Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, amis jeunes de la Team 224, vous nous écoutez à Cancan, Pita, Lola ou encore dans la cité de l'Alumine, à Fria. Bienvenue dans l'émission Barada, une production Search for Common Ground dont la principale cible est vous, la jeunesse. Chers auditeurs, dans cette autre aventure, votre magazine parlera encore des réformes engagées en Guinée, notamment dans le secteur de la justice. Il n'est un secret pour personne que notre justice est confrontée à d'énormes difficultés, ce qui l'empêche parfois d'agir de manière conséquente dans certains dossiers. Et cela n'est pas sans conséquence, car des personnes croupissent durant des années en prison sans procès. Pour ouvrir donc le bal de cette émission, je vous invite à suivre ce jeune qui nous livre l'histoire de son frère sous anonymat. Suivez. Salut les gars, je préfère garder l'anonymat. Il y a quelques années, mon frère a été accusé de vol dans notre quartier. Au début de cette affaire, c'était un commissaire de police qui gérait la situation. Après une semaine d'enquête, sans issue favorable, mon frère a été déféré à la sûreté. Lorsque mon papa a été voir le commissaire, il a fait savoir au vieux que le dossier a été transféré au tribunal et que mon frère était déjà à la maison centrale. Cela a bouleversé tout le monde. C'est ainsi que mon papa a entamé des démarches pour que le procès se tienne le plus vite que possible. Mais très malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et mon frère continuait à souffrir en prison. L'avocat qui était choisi pour lui avait négocié en vain une liberté provisoire en attendant que la tenue du procès soit faite. Donc, lorsque moi j'ai entendu parler des réformes, je m'attendais à ce que le retard dans les procès en Guinée change. Hélas, tout se passe comme avant. Rien n'a changé encore. Parfois même, j'ai l'impression que la réforme de la justice ne se limite qu'au recrutement de nouveaux magistrats. Il faudra revoir le fonctionnement de la justice guinéenne. Pour cela, cette réforme doit être plus qu'un défi, car des innocents, à l'image de mon frère, ne font que périr, souffrir dans des maisons pénitentiaires. Cette histoire est une triste réalité que vivent de nombreux jeunes dans des prisons à travers tout le pays. Amis jeunes, chers auditeurs, à présent, écoutons le talk show. Pour ce numéro de Barada, Hippolyte Camara et Aboubacar Condé sont nos invités. Dans ce débat, l'un est confiant quant à l'aboutissement des réformes engagées dans le secteur judiciaire et l'autre non. Suivez. Aboubacar Condé et Hippo Camara, vous avez tous les deux suivi ce témoignage de ce jeune. Je commence par toi, Hippo. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a ses raisons. Le fait de dire que voilà, il s'attendait à une amélioration. Mais je veux même dire ceci. La réforme ne peut pas être comme il le pense. C'est-à-dire d'une manière hâtive qu'on pose les jalons directement. Mais c'est de pas à pas. On évolue et puis on donne un produit final. Bien que ça soit un peu lent, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des erreurs. Mais il y a eu encore des améliorations qui vont, disons, changer au fur et à mesure la donne dans notre pays. Toi, tu espères un changement. Alors, Condé, toi également, tu as suivi ce témoignage. Quel est ton mot? Bon, ça va aller. C'est toujours ça, notre expression en Guinée. Mais quand est-ce que ça va aller? Pendant que des innocents sont en train de périr, comme l'a dit ce jeune, écoutez un peu son ton. Écoutez un peu la véracité de ce qu'il est en train de dire. À l'image de ce jeune, il y a plein de personnes qui subissent la même chose dans ces prisons pénitentiaires et autres. Mais rien n'est fait. Quand tu dis que rien n'est fait, les concours, les améliorations qu'on a connues récemment au ministère de la Justice, dans les tribunaux un peu partout dans le pays, est-ce que cela quand même n'est pas apprécié? La réforme n'est pas synonyme de restructuration. Mais la réforme, c'est quoi? C'est changer
soit la procédure. Restructurer quelque chose, Condé, cela ne veut pas dire reformer quelque chose. Et quand vous prenez Paul, vous l'enlevez, vous mettez Pierre, et que Pierre vienne refaire la même chose que Paul. Le fait qu'il soit venu, que ça change les choses, mais on voit que de façon perpétuelle, les mêmes choses continuent. Et les gens continuent à souffrir. En fait, moi, je dirais que c'est vrai que voilà, c'est la mentalité, il faut changer. Mais moi, j'espère en cela. Parce que quand vous payez, par exemple, vous améliorez la paye des magistrats, et ça revient à dire quoi? C'est-à-dire, sa mentalité, dire que voilà, on va le payer pour qu'il fasse des trucs, comment dirais-je, frauduleux au sein de son département, il ne va pas le faire. S'il est bien payé en tout cas. D'ailleurs, parlant de cette amélioration de salaire des magistrats, dès qu'il y a eu cette histoire de réforme au niveau du secteur de la défense et de sécurité, ça a été l'un des aspects qui ont été abordés par les acteurs de la réforme Condé. Le problème dont nous faisons face n'est pas un problème structurel, mais un problème comportemental. Non. Ça va avec Condé. Oui, mais ce qu'on doit comprendre, je suis d'accord avec vous que il y a déjà des préliminaires qui sont en train d'être faits pour que, quelque part, à un temps que nous ne savons pas d'abord, et nous savons toujours comment ça se passe, c'est-à-dire les problèmes sont posés, mais on ne sait jamais quand elles sont résolues. Et si au jour d'aujourd'hui, ces soi-disant réformes sont en train d'être faites de l'autre côté, mais à la base, il n'y a pas de résultat. Pour toi, est-ce qu'il n'est pas trop tôt de juger cette réforme de la justice en ce moment? Il faut juger quand on prend la période, c'est-à-dire quand on prend la durée sur laquelle on a toujours dit que la réforme... Je pense pas... Il n'y a pas de résultat probant qui puisse rassurer la population pour que la population ait confiance en cette justice. Une idée que Hippolyte ne partage pas forcément. En fait, je ne suis pas d'accord avec lui dans la mesure où, moi je me dis que si un magistrat est bien payé, sincèrement, en général... Condé, on va le laisser finir, on va le laisser finir et comme ça on sera... En général, je me dis que quand un travailleur est bien payé, il fait son travail. Voilà. Parce que, regardez un magistrat qui est bien payé en Guinée par exemple, où voilà, je me dis que voilà, tout est prioritaire en Guinée, dans notre pays, on le reconnaît. Mais il faut reconnaître aussi que la réforme est en train de... la machine a été lancée. C'est-à-dire la machine a commencé à tourner et ça a donné des résultats. Quand vous partez dans les prisons aujourd'hui, il y a une certaine réforme, dans la mesure où le traitement des prisonniers, des pénitenciers, a changé quand même. Voilà. Il y a eu une légère amélioration depuis... Je dis que la Guinée n'évolue pas à vase clos. La Guinée est rentrée dans un système d'évolution, la mondialisation. Non, elle évolue au même titre que les autres pays. Il faut le reconnaître, il ne faut pas l'ignorer en fait. Condé, il y a un aspect que je voulais souligner. Pourquoi, particulièrement nous jeunes, nous disons toujours que c'est à l'État d'améliorer les choses. Ne pensez-vous pas, Condé, que nous avons une partition à jouer dans cette histoire de réforme? Bon, nous avons une partition, certes, à jouer dans cette histoire de réforme. C'est déjà un changement de comportement, c'est déjà un changement de mentalité par rapport à nos actions, parfois qui engendrent les réactions, soit de la justice ou bien soit de l'État. Il faudrait que nous comprenions que, même si la réforme là n'a pas encore abouti, mais pour que nous soyons à l'abri de ces emmerdements. Hein? Non, oui, mais d'accord, je comprends que personne ne soit coupable dans les prisons, mais il faudrait aussi qu'à la base qu'on ait un changement de comportement à la base. Rapidement, nous sommes pris par le temps, Hippolyte. Pour toi, quelle peut être la partition des jeunes dans la réforme judiciaire? Voilà, la réforme judiciaire est avant tout une question, en tout cas juvénile, à mon sens, dans le cas de notre pays. Parce que quand vous prenez un jeune lambda dans le quartier, il a toujours un doigt accusateur sur l'État, comme quoi l'État ne joue pas son rôle. Mais qu'est-ce que lui, il fait? Il fait pour que les choses puissent aller de façon parallèle. Parce que l'État ne peut pas faire son travail sans que la population ne s'investisse, sans que la population n'agisse. Et la couche vive de la population, il s'avère bien que c'est la jeunesse. Amis jeunes, mesdames et messieurs, place à la rubrique Avis de l'expert.
Monsieur Diallo Mamadou Saliou, rapporteur du comité technique de suivi de la réforme du secteur de sécurité, est notre invité du jour. Dans cet entretien, il analyse le sujet du jour et donne des explications sur les acquis de la réforme du secteur de la justice. Suivez plutôt. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Vous venez de suivre un témoignage et un talk show. Globalement, quelle analyse en faites-vous? Bien, je remercie Monsieur Diallo. Permettez-moi de saluer les nombreux auditeurs qui vous écoutent. Par rapport au témoignage du jeune que je viens de suivre, c'est vrai, en fait, il se plaint de la lenteur de la justice et la lenteur des procédures, et parfois aussi cela traduit un peu sa méconnaissance du fonctionnement du système judiciaire. C'est ce que je comprends par là. Mais de toute façon, c'est vrai, il se plaint, il y a beaucoup à se plaindre par rapport à ça. Ces dernières années, il y a un processus de réforme qui a été engagé dans notre pays, notamment celui du secteur de sécurité, qui parle du secteur de sécurité, parle également de la justice. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour corriger toute cette lenteur qu'on a connue dans le système judiciaire guinéen? Oui, je vous remercie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis que la réforme du secteur de sécurité a été lancée en mars 2011. À l'intérieur de la réforme globale du secteur de sécurité, il y a plusieurs composantes, dont la justice. Et au niveau de la justice, le cadre, si vous voulez, le cadre organique, le cadre réglementaire, textuel, a été beaucoup revu, rénové en profondeur. Il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu l'avènement d'un code de justice militaire. Il y a eu la mise en place d'un tribunal militaire. Il y a eu une habilitation des officiers de police judiciaire, qui est quelque chose qui est prévu dans le code à l'article 14 du code de procédure pénale, mais qui ne se faisait pas depuis belle lurette, alors que l'officier de police judiciaire doit être habilité, il doit être contrôlé par les parquets, par la chambre d'accusation et toute la chaîne pénale, je veux dire. Et il y a eu une loi qui a rénové le statut des magistrats pour le rendre conforme à la Constitution de 2010. Il y a une loi organique qui a revu la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, l'effectivité, parce qu'il vous souviendra que depuis 1991, ce conseil est prévu dans les lois organiques de 1991. Mais il n'a jamais été pu mettre bien en place et fonctionnel, rendu fonctionnel cette fois-ci, grâce à Dieu et à la réforme engagée. Bon, et cela a un impact sur le fonctionnement global de la justice, sur la qualification du fonctionnement du système judiciaire, sur le comportement des magistrats, dont le traitement a été revu, Dieu merci aussi. Ce sont des acquis majeurs de la réforme. Alors, vous étiez en train de parler là des acquis majeurs de la réforme de la justice. Dans la rubrique précédente à celle-ci, j'ai rencontré deux jeunes qui, lors de l'entretien, je me rendais compte qu'il y avait une crise de confiance entre la jeunesse guinéenne et la justice guinéenne. Et aujourd'hui, toutes ces réformes dont vous venez d'énumérer, quelle est l'utilité de ces réformes pour la jeunesse guinéenne? C'est bien. L'utilité de ces réformes, c'est rendre plus performante la justice, la rendre plus accessible aux citoyens, la rendre plus juste, plus équitable, plus impartiale. Et l'importance pour la jeunesse, en fait, si tous les problèmes, tous les litiges étaient régulièrement soumis à la justice et qu'elle arrivait à les trancher dans les délais, si vous voulez, en tout cas dans des délais acceptables, optimaux, cela permet de favoriser, si vous voulez, l'ancrage de la démocratie, le recours au droit, à la loi, à l'état de droit. Cela renforce l'état de droit, cela permet d'asseoir la démocratie et la concertation et le règlement pacifique, si vous voulez, donc judiciaire et légal des litiges, des contentieux et de tous ordres. Cela évite de recourir à la justice populaire ou au repli, au déni de justice, de refuser d'aller vers la justice en jetant tout un tas d'anathèmes sur la justice et les corrompus, les ceci, cela. Nous sommes dans un processus de réforme, comme je le disais à l'entame de cet entretien. Est-ce que la jeunesse guinéenne aujourd'hui a une partition à jouer dans cette réforme? Si oui, laquelle? Oui, la jeunesse a une grande partition à jouer et le processus de réforme n'ignore pas la jeunesse. C'est pour cela la société civile, à partir de laquelle la jeunesse peut impacter sur la réforme, elle le fait déjà, puisque la société civile est largement impliquée, profondément impliquée dans le processus de réforme du secteur de sécurité. Et là, il y a des associations, des ONG, des plateformes qui représentent la société civile à l'intérieur de l'organe de pilotage du processus de la réforme du secteur de sécurité. C'est pour vous dire que la jeunesse n'est pas laissée en compte. Chers auditeurs, amis jeunes, mesdames et messieurs, pour instaurer un état de droit et valoriser les acquis démocratiques, il faut une justice forte et impartiale.
Pour atteindre donc cet objectif, nous devons tous nous mobiliser pour accompagner les réformes engagées pour perfectionner notre système judiciaire. La jeunesse que nous représentons, chers amis, doit être le moteur de cette réussite. Toi, jeune qui écoute cette émission, dis donc avec moi, je suis jeune et je me bats pour l'instauration d'une justice saine et efficace dans mon pays. Fini ce numéro de Barada, à la semaine prochaine pour un autre. Mais d'ici là, el próximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jaune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.